en visite dans certaines structures relevant de son département. Youbaba s'est rendu notamment au laboratoire central vétérinaire, à la Direction nationale des productions et industries animales ou encore à l'APECAM. Youssouf Diakité, Gaussou Touré. Notre vision est d'un élevage compétitif qui réponde véritablement aux aspirations du peuple malien. Voilà le mot introductif du ministre de l'Élevage et de la Pêche en rencontrant les travailleurs des services relevant de son département. Première étape, le laboratoire central vétérinaire. Le ministre est principalement venu nous encourager de faire ce qu'on est en train de faire et d'essayer de faire plus de sacrifices pour essayer d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par la transition. Ensuite, le ministre et sa délégation se sont rendus à la Direction nationale des productions et industries animales. Au LCV comme à la DNPA, les difficultés sont similaires. Manque de personnel, insuffisance de ressources financières et d'équipements, entre autres. La réponse a été satisfaisante et nous espérons beaucoup que ça va changer dans les jours à venir. La DNPA, c'est un service d'appui conseil aux éleveurs, aux producteurs pour faire en sorte qu'on puisse booster les différentes productions animales. Les dernières étapes ont concerné l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM, et la cellule de planification et de la statistique. Nous avons aussi fait des propositions de sortie de crise. Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs eux-mêmes peuvent proposer leur financement si nous réussissons l'enregistrement des exploitations agricoles familiales géolocalisées à sortir de cartes professionnelles agricoles. Partout où le ministre Youbaba est passé, il a insisté sur une gouvernance partagée au niveau des structures et la gestion efficace des finances au regard de la situation actuelle du pays. Un pays d'élevage, nous avons environ 13 millions de bovins, 20 millions d'ovins, 22 millions de caprins et j'en passe. Donc tout ce bétail nous met au niveau premier de l'UEMOA et deuxième de la CEDEAO pour lutter contre la maladie animale. Ce service va produire cette année 60 millions de doses pour vacciner tous les troupeaux, tous les animaux de notre pays et même exporter au niveau de la sous-région. Je veux ici de féliciter les directeurs de ces structures pour les résultats atteints. À la fin, toutes ces structures visitées, les responsables ont émis l'espoir de voir la matérialisation des engagements pris par le département de tutelle, matérialisation qui illustre la réalisation du 3e des missions assignées au gouvernement, le développement.